au cimetière empreinte d'émotion et de fraternité. Bienvenue à vous qui avez fait de la route ou de longs déplacements pour participer à cet hommage à Raymond Gingras. Je salue Madame la Ministre, Pauline Marois. Je vous remercie de votre présence. C'est un honneur que vous nous faites en venant spécialement du Québec. Merci également à vous, M. Robert Gingras, d'avoir fait le déplacement et bienvenue à Saint-Michel-le-Cloux. Je remercie aussi Pierre Henriet, le député de la Vendée, qui se joint à nous pour cette sympathique manifestation. Je tiens à citer aussi Jacqueline Colleux, historienne, qui a voulu être présente à ce rendez-vous. Merci aux membres du cercle généalogique qui ont donc préparé cet après-midi. Donc, M. Caquineau, M. Gentil, M. Bautron, mon cousin, Michel Maté, et puis, bien sûr, les autres membres, certains que je connaissais, donc je ne les citerai pas tous. M. Christian Rouvreau, administrateur national de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, M. l'abbé Michaud, M. Jean Drillon, Mesdames et Messieurs les collègues du Conseil municipal, Madame la Présidente de 1001 pages, Monsieur le Président du Clou Michelin et leurs membres de conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les présidents des associations michelaises, Mesdames et Messieurs, je salue très chaleureusement l'initiative et l'action des membres du Cercle généalogique vendéen pour cette cérémonie en hommage à Raymond Gingras. C'est en effet une satisfaction toute particulière pour l'équipe municipale, les représentants du monde associatif et moi-même d'être associés à ce rassemblement. Je me souviens, jolie devise du Québec. Cette courte phrase a dû guider Raymond Gingras tout au long de sa vie. Je ne sais combien de fois il est revenu sur la terre de son ancêtre Charles Gingras, mais il est certain qu'il a initié de nombreux membres de sa famille à venir fouler cette terre. La première fois, c'était en octobre 1961. Il laissa à Paris son groupe de voyageurs en destination de Rome pour venir en Vendée à Saint-Michel-le-Cloux. Il commença ses premières recherches, puis il organisa des déplacements. Comme en 1976, un groupe de la famille Gingras était invité à faire un voyage généalogique et fouler le sol de leur ancêtre parti de Saint-Michel-le-Cloux 3 siècles plus tôt. Depuis ces premiers déplacements, nombreux sont ceux de la famille Gingras à être venus faire une halte à Saint-Michel et se souvenir. À chacun des détours par Saint-Michel était souligné l'accueil amical rencontré et l'intérêt suscité par les recherches et la précieuse collaboration obtenue par les Michelin. Certains membres de la famille Gingras laissèrent des écrits, des phrases. Je citerai Richard Gingras, libraire à Montréal, qui le 2 septembre 2008, lors d'un séjour à Saint-Michel, composa la chanson « La Vendée de l'océan ». Elle a comme premier couplet « La Vendée et la rivière nous mènent Jean d'Aubois. Jean d'Aubois est le sentier qui nous mène à la rivière. Mélusine est la gardienne, elle fait rêver les Michelin. » Le premier refrain « La Vendée est le pays d'où sont partis les Gingras. Les Gingras sont partis du lieu dit le Mazo. » Au travers de ces anecdotes et récits, je pourrais prolonger mon propos. Il appartiendra à chacune et chacun de venir consulter les documents riches par leur précision. Désormais, ils sont à la disposition de tous les lecteurs à la bibliothèque. Raymond Gingras nous réunit aujourd'hui. Tout au long de sa vie, son chemin fut guidé par la fraternité, la solidarité et l'authenticité. Avec ses nombreux documents, il nous fait partager l'histoire de sa famille et ses ancêtres. Il nous laisse le souvenir d'un homme chaleureux et passionné. Pour lui, la France, c'était Paris et Saint-Michel-le-Cloux. Raymond Gingras était un voyageur. Chacun à notre façon, nous allons poursuivre le voyage. Le 14 septembre 2019, nous étions réunis, nous nous souviendrons. Merci.